En tournée d'inspection en Afrique française, l'amiral Darlan, commandant en chef des forces militaires, arrive à Dakar où il est reçu par le gouverneur général Boisson qui sut garder la capitale de la OF à la France. Première étape d'un voyage de près de 8000 km qui montrera le loyalisme de notre empire africain. Quelques jours plus tard, l'amiral Darlan était reçu par le général Noguès à Rabat. Le premier geste du commandant en chef est de déposer une couronne au mausolée du bâtisseur d'empire, le maréchal Lyautey. Peu après, l'amiral était l'hôte du sultan au cours d'une réception dont l'ampleur était digne du visiteur. Dès son arrivée à Casablanca, l'amiral Darlan monte à bord du Jean Bart, le plus récent de nos cuirassés. Avec le général Noguès, l'amiral passe devant les sous-marins, croiseurs et contre-torpilleurs à l'ancre dans le port. Et c'est ensuite Fès. La ville sainte fait un accueil chaleureux aux représentants du maréchal. La foule, en criant son amour pour la France, témoigne pour notre pays d'une ferveur que l'adversité n'a fait que fortifier. Après le Maroc, l'Algérie. À Mers-el-Kébir, l'amiral Darlan va s'incliner sur les tombes des marins dont l'exemple glorieux doit inspirer tous les défenseurs de l'Empire. L'amiral se recueille ensuite devant l'emplacement où sombra le Bretagne. Le cuirassé gît là au fond de la rade, ayant encore dans ses flancs les corps de 1200 victimes des canons britanniques. Et c'est enfin à Alger où le gouverneur général Chatel pouvait dire « Il n'y a pas de lien entre la France et nous, l'Algérie c'est la France même ». L'amiral Darlan s'entretient avec le général Juin, commandant en chef des forces d'Afrique du Nord. Comme à Dakar, à Rabat, à Casablanca, comme dans toute l'Afrique française, l'amiral assiste à un défilé. Reprenant le chemin de la métropole, le commandant en chef emportera avec lui cette ultime vision. Vivante illustration du mot d'ordre du maréchal, la France tiendra sa parole, l'Empire sera défendu.